Vous nous avez dit des choses très fortes et perturbantes en début d'émission quant à la situation, au nombre de morts et même, je dirais, à la guerre de communiquer. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Et je me mets à la place d'un téléspectateur qui, lui, est particulièrement ému par ces images, et c'est normal, et qui se demande ce qui se passe là-bas. Vous contestez les chiffres, vous pensez que la presse française n'a pas abordé ça de façon saine. Enfin, comment vous répartissez les choses? La difficulté, à mon avis, pour la presse française, sans jeter l'opprobre, c'est qu'on a beaucoup été suiviste par rapport à la diplomatie française. Voilà. Et que donc on a beaucoup suivi les rebelles, on a donné beaucoup d'informations sur eux et on a un peu oublié l'autre côté. Et du coup, on ne s'est peut-être pas méfié d'une forme de manipulation de ces gens-là. Et là, c'est sûr, dans les images, il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. De l'autre côté aussi, d'ailleurs. Hein. Je pense que... Voilà. On a eu tendance à dire, voilà, c'était les bons, il fallait qu'on soit à leur côté, etc. Sans toujours voir ce qu'il y avait de manipulation, y compris, par exemple, pour le gaz. Alors, on ne sait pas... Vous nous diriez qu'il y a un aspect, avec ce qu'on a connu dans les années 70 à Beyrouth, où on avait 4 immeubles qui étaient totalement détruits, et en effet, dans le pâté de maison de derrière, des gens qui avaient une vie normale. Non, parce que... faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que prenons du temps, voilà. Prenons du temps pour examiner les choses. On boive le champagne. Nous, on a eu hier toute une conversation avec des gens qu'on connaît, qu'on suit depuis longtemps, une communauté de religieux là-bas qui, bref, s'occupe d'un hôpital, et qui sont dans le côté ouest. Et non, ils ne boivent pas du champagne. Franchement, c'est super dur aussi pour eux. Mais c'est vrai qu'ils n'ont plus de bombardement. Donc voilà, donc c'est pas aussi caricatural que ça. Ce qui est peut-être effectivement un peu embêtant, c'est que la presse française, dans son ensemble, a un peu pris parti tout de suite contre Bachar el-Assad. De fait, c'est un monstre, c'est un dictateur, etc. Oui. Mais du coup, peut-être en s'aveuglant sur ce qu'était vraiment la force et les composants de l'autre camp. Et du coup, voilà, on a été sans doute un petit peu, en tout cas certains journaux, ont sans doute trop donné des images données par ces gens-là, dont effectivement, vous pensez à Londres... par exemple, le journal Le Monde, qui fait référence, qui est très influent chez nous tous, journalistes, avec ses unes, est allé trop loin dans la couverture, ou a été de parti pris dans la couverture de ce qui se passait? Il a quand même beaucoup de parti pris, puisqu'il a, en tout cas, il a beaucoup suivi la diplomatie française, et donc il était très anti-Bachar, voilà. Et du coup, il a mis longtemps à voir que du côté des rebelles, c'était pas forcément aussi idéaliste que ce qu'on pouvait dire. Donc vous nous dites aussi qu'il y a une faillite de la diplomatie française dans ce qui vient de se passer. Ah ben moi je crois, c'est quand même la preuve. C'est-à-dire que on s'est tout de suite coupé complètement avec le camp Bachar dès qu'il y a eu le début de la révolution. Donc du coup, on n'a pas pu ensuite recoller les morceaux. On n'a pas, vous savez ce qu'on dit en diplomatie, des signes discrets, des signes lents, des signes sourds. Et du coup, on n'a plus eu aucun moyen d'action. Alors, je ne suis pas là du tout pour justifier l'action de la Russie. Attention. Hein. Oui. Simplement, les choses sont peut-être pas si simples que ça. Bachar el-Assad, il y a eu un moment, ce régime, on était très, très proche d'eux. D'un seul coup, on s'est complètement coupé d'eux. On a une politique, effectivement, inspirée par les droits de l'homme, qui est bien, mais l'objectif de la diplomatie, c'est d'abord de faire la paix. Et c'est vrai que peut-être que pour faire la paix, il fallait arriver à un petit compromis. Et une fois qu'il y aura la paix, Bachar el-Assad, à mon avis, il ne va pas durer. Enfin, je l'espère. Alors, je sais pas ce que vous avant de faire la paix, je voudrais qu'on